Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Alors je l'avais dit dans une dernière vidéo, j'ai repris la lecture vraiment sérieusement l'année dernière. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et du coup c'est vrai que cette année là, on est en juillet, j'ai déjà dépassé le nombre de livres que j'avais fait sur l'année dernière. Donc je suis vraiment super contente d'avoir vraiment intégré la lecture dans ma vie. Et du coup là avec les beaux jours qui arrivent et la semaine prochaine je suis en vacances pendant longtemps. Donc j'aimerais bien un petit peu faire ma petite liste de livres à lire. Parce que j'en ai plein. Je suis en moyenne à peu près à 4 livres par mois. Et donc du coup voilà, j'essaye de faire un petit peu une wishlist des livres que je vais lire cet été. Donc à peu près une vingtaine de livres. En se disant que pour moi l'été, donc c'est vrai que c'est un peu avancé, mais donc on va dire de maintenant à fin septembre, pour moi c'est l'été. Parce que je me cale un peu sur les rentrées scolaires universitaires, donc pour moi à partir d'octobre, c'est l'automne. Et donc là du coup ce sera une autre wishlist. Alors j'ai classé cette pile à lire wishlist en différentes catégories. Alors la première ça va être les sagas. Alors la première saga dont je vais vous parler, c'est les Hunger Games. Alors vous allez dire, mais Victor, ça fait super longtemps qu'ils sont sortis les Hunger Games. Et en fait, j'ai bien lu la saga donc de Katniss, Hunger Games, quand j'étais ado. C'est vraiment la saga qui m'a fait lire quand j'étais jeune, parce que j'ai vu le premier film avec mes sœurs au cinéma. Et en fait, j'avais trop envie de savoir ce qui se passait après, donc je suis allée lire les livres. Et donc du coup, j'ai lu que Katniss, enfin à l'époque c'était que l'histoire de Katniss, et quand vous êtes dans le tome 2, à un moment, vous vous rendez compte, enfin, vous apprenez l'histoire de Haymitch par rapport à son Hunger Games, donc par rapport à son arène, parce qu'il me semble que Katniss et Peeta regardent les vieilles cassettes Enfin, vieilles cassettes, je sais pas si c'est des vieilles cassettes, les vieux Hunger Games, ils tombent sur celui d'Haymitch. Et en fait, il va se passer pas mal de trucs pour Haymitch, parce que dans les films, on le voit comme quelqu'un d'alcoolique, de aigri. On sait qu'il y a une souffrance, mais elle n'est pas explicitée dans les films, pardon. Et donc il passe pour un alcoolique notoire. Alors qu'en fait, dans les livres, vous vous doutez, c'est bien plus profond que ça. Et quand j'étais ado, je me suis dit, c'est horrible cette représentation d'Haymitch dans les films, et ça lui rend pas justice par rapport au livre. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait un livre dédié sur Haymitch, et qu'après il soit adapté. Et c'est ce qui arrive en novembre. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'avais pas pris le temps de lire, les 2 livres qui viennent de sortir récemment, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur et Lever de soleil sur la moisson. Et en fait, je me suis dit de les lire dans l'ordre chronologique de l'histoire et pas dans l'ordre de leur parution, étant donné que je l'avais déjà fait quand j'étais adolescente. Et je me dis ça peut être une lecture intéressante pour voir justement l'évolution des Hunger Games, où vraiment on commence avec la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc avec le futur président Snow, où on voit en fait que là on est au 10e Hunger Games et que le créateur des Hunger Games est toujours en vie, pour voir après, 40 ans plus tard, Snow, ce qui se passe un petit peu avec Haymitch, etc. et les autres gagnants, pour après basculer sur Katniss. Bon voilà, c'est peut-être long, je l'ai peut-être expliqué de manière longue, mais dans ma tête c'est clair. Donc actuellement j'ai lu La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et j'ai commencé hier Lever de soleil sur la moisson, donc l'histoire d'Haymitch. J'ai commencé hier, vraiment, je suis au premier chapitre. Écoutez, moi ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de découvrir un peu Haymitch en tant qu'adolescent, parce qu'il est très mystérieux et très cynique 40 ans plus tard. 20 ans plus tard, pardon. Donc j'ai envie de découvrir. Je suis déjà un petit peu étonnée de découvrir des facettes, rien que dans le premier chapitre d'Haymitch. Mais voilà, j'ai hâte de lire dans cet ordre-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant de lire les livres Hunger Games, parce que ça va beaucoup plus loin. C'est pas qu'une simple saga pour ados. Ça va vraiment loin dans les thématiques, que ce soit dans les expériences génétiques qui se font, parce que c'est pas vraiment exploité dans les films, mais c'est énormément exploité dans les livres. Et ça va vraiment très très loin, je trouve. Et vraiment après, c'est une question de liberté, de résistance aussi, enfin tous les sujets que vous connaissez également. Voilà, un livre que j'ai envie de lire. Ensuite, on voyage un peu dans une autre saga,
c'est Narnia. Alors donc Narnia, j'ai lu les 4 premiers tomes durant l'automne parce que je trouve que ça s'y prêtait bien. Et puis j'avais acheté le livre sur Vinted, donc je me suis dit bah écoute, faut les lire. Je me suis toujours dit quand j'étais adolescente, purée, mais il faudrait lire les Narnia parce que j'avais vu les films et je voulais un petit peu savoir qu'est-ce qui se passait après pour nos personnages Pevensie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une série de Narnia et ils vont vraiment reprendre le premier tome, vraiment ils vont suivre tome par tome. Donc j'aimerais bien les lire avant que la série sorte, pardon. Donc actuellement, je devrais m'apprêter à lire le tome 5, donc c'est l'Odyssée du passeur d'Aurore. Donc si vous voyez les films, c'est avec Eustache, le dragon, le bateau, il y a encore Caspian normalement. Donc je trouve que c'est vraiment en plus une lecture d'été parce qu'on est sur une ambiance un peu pirate, bateau, dragon, donc je pense que ça peut le faire. Et bon, il faut les continuer dans tous les cas. Ensuite, une autre saga, alors ça va peut-être vous surprendre parce que c'est vrai que je vois pas beaucoup de gens en parler sur YouTube, c'est la saga Jurassic Park. Et bah oui, parce qu'en fait, Jurassic Park, c'est des livres à la base de Michael Crichton. Donc il y en a 2 qui sont vraiment officiels. Après, il y a eu pas mal de livres dérivés, de BD, de comics sur Jurassic Park. Mais vraiment, l'auteur de Jurassic Park, il en a écrit que 2. Donc j'aimerais bien les lire. Et je pense que ça peut être vraiment une bonne lecture d'été. Donc il y a 2 livres qui sont sur le Jurassic Park et je crois que après c'est Le Monde Perdu. Donc je pense que ça suit un peu la logique des films. Puis je pense qu'il doit y avoir un peu un côté peut-être horrifique, de tension un peu, pas la thriller, mais il doit y avoir un peu de tension quand même parce que ça fait peur dans les films. Donc dans les livres, j'aimerais bien expérimenter ce genre littéraire. Ok, donc on continue dans les sagas. Je l'avais aussi classé dans les romances, mais ça reste quand même une saga. C'est The Summer I Turned Pretty. Donc du coup, c'est une saga littéraire dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière, parce qu'il y a beaucoup de filles sur Insta qui regardaient la série, qui lisaient les livres et qui regardaient la série, qui se faisaient vraiment, vous savez, on voyait beaucoup sur Insta des après-midi projections entre copines, tout ça, ça avait l'air vraiment super bien. Et donc je me suis mis un petit challenge, donc je crois qu'il y a 3 tomes. Je me suis dit les lire en anglais. J'ai fait ma première lecture en anglais, c'était The Tenant, donc la locataire de Freda McFadden, et je l'ai lu en 1 semaine, franchement. Ça n'a pas été trop compliqué pour moi, en tant que première lecture, donc forcément ça m'a encouragée pour lire d'autres livres en anglais, et je me dis celui-ci, pourquoi pas. Voilà, donc ça va être vraiment ma lecture en anglais de l'été. Et voilà, ça reste dans les sagas. Donc là, ici, on suit l'histoire d'une jeune fille qui a, je crois, un petit peu un crush pour un garçon dont la mère est amie avec sa mère. Et un jour, il va la voir un petit peu différemment parce qu'elle va changer dans son adolescence physiquement, je pense. Et du coup, voilà, elle va craquer pour lui, ils vont sortir ensemble, sauf qu'il y a le frère du même mec qui, je pense, craque pour elle, enfin de ce que j'ai compris. Voilà, donc mon résumé est peut-être nul, hein, mais j'essaye. Voilà, en tout cas, moi, ça me faisait vraiment envie, et je pense que je vais faire un peu comme les filles de l'année dernière, où je vais lire les livres, et après, je vais me faire des petites après-midi projections. On change de catégorie, on va basculer dans la catégorie thriller. Alors, moi, je suis une fan inconditionnelle de thriller. Vraiment, je crois que c'est ce que je lis le plus. Alors, ce que je me suis mis comme livre. Alors, je me suis mis Celle qui sait de Riley Sager. Je sais pas si on le prononce bien. Alors, déjà, la couverture est magnifique de ce livre, vraiment. Moi, il m'a fait vraiment envie. Donc, je vais vous lire le résumé. Tout le monde est convaincu que Leonora Hope est la tueuse. Et vous ? Le massacre de la famille Hope, lors d'une nuit sanglante de 1929, a bouleversé les habitants du Maine. Si la plupart des gens sont persuadés que Leonora, 17 ans, en est responsable, la police n'a jamais pu le prouver. Après avoir nié à l'époque toute implication, l'intéressé n'a plus quitté Hope's End, le manoir dressé en bord de falaise où le drame s'est produit. Nous sommes en 1983 lorsque Kit McDeary, aide-soignante à domicile, se présente pour s'occuper de Leonora après la fuite inexpliquée de sa précédente infirmière. Âgée de plus de 70 ans et en fauteuil roulant, Leonora a été rendue muette par une série d'AVC. Elle ne peut communiquer avec Kit que grâce à une vieille machine à écrire. Jusqu'au soir où, de son seul doigt valide, elle commence à taper « Je veux tout vous raconter ». En vrai, il a l'air incroyable ce livre. Moi je trouve que je pense que ça doit faire une sorte de thriller huis clos, vraiment sur cette petite île, enfin vraiment pour moi le livre
me fait penser un petit peu à Ils étaient 10, vraiment à ces Agatha Christie où vous êtes coincé sur une île, ce sentiment de ne pas être en sécurité et de ne pas pouvoir s'échapper de l'île. Franchement, c'est un des livres que j'ai le plus hâte de lire cet été. Ah, il fait pas mal de pages, je crois, celui-là. Mais voilà, je pense qu'il va se lire facilement. J'en ai entendu parler par Romane sur YouTube, qui disait que vraiment, ce livre l'effrayait à un moment. Et elle disait qu'elle avait un peu peur, même le soir dans le noir, quand elle le lisait. Franchement, qu'il était très haletant. Donc voilà, et on le rajoute à ma liste. Ensuite, je vais partir sur de la cozy mystery. Alors, c'est un genre que je n'ai jamais vraiment lu. Et pourtant, c'est quelque chose qui me donne vraiment envie parce que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment avec ma personnalité. Moi, j'ai toujours aimé, je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune avec ma mère, les Miss Marple, les Agatha Christie, les Hercule Poirot, vous savez, qu'on retrouvait sur la 10, les petites enquêtes très cosy. Après, en grandissant, j'ai regardé les Downton Abbey, donc j'aime beaucoup les petits cozy mystery, les petites intrigues vraiment dans la campagne anglaise. C'est quelque chose que j'adore, je trouve ça très romantique, il y a un côté très contemplatif. Je rêve de lire ce genre de livre, vraiment, je pense que ça me correspond vraiment. J'adore aller dans des salons de thé, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc je pense que ce type de livre est fait pour moi. Et celui-là, vraiment, il a l'air incroyable. Alors je crois que c'est une saga dans le sens où il y a plusieurs livres, pas forcément liés, il faut donc que je me renseigne un peu. Ah, il y a le petit Grougou qui veut ouvrir la porte. Bon, je vais lui ouvrir. C'est le petit Grougou, mon petit chat, qui voulait rentrer. Il n'aime pas quand les portes sont fermées. Alors, donc, si on reprend un peu l'histoire, donc le livre s'appelle « La mort de tante Dimitri ». L'enfance de Laurie Shepherd, experte en livres rares au chômage forcé, a été baignée par les histoires extraordinaires de tante Dimitri. C'est un bavard. Hein, mon Grougou? Grougou. Bon, il va se poser quelque part. L'enfance de Laurie Shepherd, experte en livres rares au chômage forcé, a été baignée par les histoires extraordinaires de tante Dimitri que lui racontait sa mère. Qu'elle n'est donc pas surprise en apprenant que tante Dimitri a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort, compiler toutes ces histoires pour publication, en échange de quoi Laurie recevrait une somme considérable. Alors je crois que ça se passe dans un cottage anglais, donc c'est aussi pour ça que voilà, ça correspond un peu à ce que j'aime. Hâte de lire, vraiment, j'en ai parlé avec ma sœur, qui elle aussi aime beaucoup ces ambiances-là, donc je pense qu'on va se le faire peut-être en lecture commune et on débriefera dans un salon de thé, vraiment le rêve. Voilà, donc c'est un livre que j'ai hâte de lire aussi. Alors le prochain thriller, c'est un livre écrit par celui qu'on considère apparemment comme le maître absolu du thriller au Japon, c'est Yukito Ayatsuji, avec Les Crimes de la Maison Bleue. Alors j'en ai beaucoup entendu parler aussi sur le bookstore Tsunojima, au large des côtes japonaises. Un an après le quadruple meurtre qui a ensanglanté l'île, c'est l'endroit parfait pour la retraite annuelle du club des amateurs de romans policiers. Ses membres vont pouvoir se consacrer à la rédaction du prochain numéro de leur revue, et qui sait résoudre le mystère de ce crime à huis clos dont l'auteur demeure inconnu. Mais lorsque dès la première nuit, une de leurs camarades est retrouvée morte dans sa chambre avec, pour tout signe d'effraction, un panonceau, la première victime, les membres du club comprennent vite qu'ils auront besoin de toute leur expertise pour sortir vivants de cette île maudite. Bon, pareil, ça fait un peu Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Il a l'air vraiment très très bien, et je pense que franchement il est à lire, tout le monde dit qu'il est vraiment super bien. Et c'est mon premier roman thriller japonais, donc je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée justement pour tester. Le prochain livre, c'est Verity de Colleen Hoover. Alors pareil, il sort en adaptation. Il est adapté au mois de novembre, décembre, enfin fin d'année 2026. Il sort au cinéma avec Anna Tawai et l'autre, je sais plus. J'arrive pas à voir son visage. Je sais que c'est Anna Tawai, je crois que c'est Dakota Johnson, mais je suis pas sûre. Pour faire un rapide résumé, en gros, je crois que c'est l'histoire d'une jeune femme qui est romancière, qui a un accident et donc qui ne peut plus écrire ses livres. Donc c'est une romancière à succès. Hein. Et donc du coup, elle fait appel à quelqu'un pour écrire la suite de ses livres. Une jeune femme arrive chez elle pour reprendre l'écriture de ses manuscrits. Et quand elle arrive, en fait, il y a plein de choses qui clochent dans la maison. Donc ça va être vraiment un peu un thriller aussi. Je pense que ça doit être un thriller psychologique. Voilà. Et le prochain, donc j'ai pas lu le résumé parce que en fait j'en ai tellement entendu parler que j'ai envie de le lire mais sans me faire une opinion. C'est Mémoire d'un expert psychiatre. Apparemment il se dévore vraiment aussi, donc je me dis, moi l'été je lis pas mal de thrillers, je trouve que ça se lit vite.
Donc je pense que ce sera le dernier thriller que je vais lire. Ensuite, on bascule dans la catégorie romance. Alors, une des romances que je veux à tout prix lire cet été, c'est La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Alors il faut savoir que je n'ai jamais lu de Morgane Moncomble, donc vraiment ça va être la découverte de l'autrice à travers ce livre. Alors pourquoi ce livre en particulier? Parce que déjà le livre en lui-même, physiquement, il est magnifique. Il a l'air de faire très Bridgerton. L'histoire se passe en 1789. C'est une réécriture de l'histoire de France, avec de nouveaux personnages. Il fait 500 pages, je crois. C'est un beau bébé. Et en fait, Morgane Moncomble a annoncé qu'il y avait un autre livre qui allait suivre dans cette suite. Enfin, c'est une saga, mais c'est pas des livres qui se lisent à la suite. C'est plutôt des livres individuels sur une histoire. J'ai l'impression que c'est sur une période de l'histoire en particulier. Donc, le tome 1, ça va être la Révolution française. Et le tome 2, j'ai l'impression que ça correspond à l'Angleterre pendant le règne victorien. Sauf que ça va pas être le même personnage. Je crois que ça va être ça, genre les années 1800. Voilà, donc en fait, j'ai envie de les lire. Je suis beaucoup intriguée par le tome 2, mais je me dis, il faut lire le tome 1 parce que il me semble que Morgane Moncomble a dit sur son compte Insta qu'il y avait un lien entre les deux. Donc j'ai vraiment envie de le lire, ça m'a donné envie. Donc là, ça va être un petit peu dans le même style, et vous allez maintenant comprendre vraiment ce que j'aime lire. Ça va être la collection de Jane Austen, des livres de Jane Austen. Alors, j'ai le livre juste ici. C'est un cadeau d'anniversaire de ma meilleure amie, Anna. Vraiment, je suis trop contente. Et donc, c'est un livre que je lirai à la maison parce qu'il est énorme. En fait, il est énorme, il y a plusieurs livres à l'intérieur. Il y a Orgueil et Préjugés, il y a Raison et Sentiment. Et l'autre, je ne sais plus, mais c'est de là. J'ai trop hâte. Moi, je suis fan vraiment des adaptations de la BBC, des romances historiques britanniques. Donc là, j'ai trop hâte de le lire. Et je pense que pareil, je me ferai la projection des films Orgueil et Préjugés. Et j'ai vu justement qu'il y avait Raison et Sentiment, une série qui allait sortir avec l'acteur qui joue dans 1917. Enfin, incroyable, j'ai trop hâte. Enfin, c'est mon côté romantique qui parle. J'ai trop envie de les lire. Puis le livre est magnifique. Le coffret est magnifique, donc je vais les lire cet été, je pense, tranquillement sur la terrasse. Ensuite, alors on a Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid. Alors cette autrice, je l'ai découverte à travers Les 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'ai lu. Et ce livre, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Vraiment, je suis émue quand j'en parle parce que, bon, déjà, j'aime beaucoup l'univers Hollywood, âge d'or hollywoodien, années 50, Marilyn Monroe, tout ça, vraiment. J'ai fait des études de cinéma, donc forcément, c'est une époque mythique dans le cinéma hollywoodien. Et là, vraiment, il y a un gros parallèle fait avec Marilyn Monroe parce que physiquement, elle lui ressemble. Il y a les mêmes problématiques aussi, enfin, les mêmes thématiques sur la femme sexualisée, la femme qui veut s'émanciper, la femme qui veut être prise au sérieux dans le cinéma, et aussi tous les métiers autour, le scénariste, la figure de l'homme acteur aussi, parce que c'est incroyable. Et encore, faudrait que je fasse une rétrospective vraiment que sur ce livre-là. Magnifique, vraiment, et les personnages féminins super forts, vraiment. Ça m'avait bouleversé ce livre. Donc du coup, j'ai hâte de lire Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid. J'en perds mes mots. Parce que pareil, c'est encore lié aussi à une histoire d'amour. C'est toujours lié, j'ai l'impression, à une histoire d'amour. Sauf que le personnage féminin est vraiment très fort. Alors l'histoire, c'est le jour où son mari Jess disparaît au cours d'un accident d'hélicoptère, le monde d'Emma Blair s'effondre. Dévastée, c'est dans sa ville natale du Massachusetts qu'elle se réfugie pour surmonter cette tragédie. Entre les rayonnages de la librairie de ses parents, Emma reprend peu à peu goût à la vie, et quand elle croise la route de Sam, un ami d'enfance, elle entrevoit enfin la possibilité d'être à nouveau heureuse à ses côtés. Mais quelques jours après leur fiançailles, son destin bascule une deuxième fois, lorsqu'elle apprend que Jess est vivant. Emma va devoir choisir entre son premier amour et le nouvel amour de sa vie. Voilà, moi je trouve ça incroyable, ça donne envie, vraiment, ça donne vraiment envie de le lire. Ensuite, on a Inma Pistachio Erin. Alors, j'ai plusieurs. Pourquoi je veux le lire? Parce que ça se passe en Italie. Parce que c'est cosy. Et parce que je crois qu'il y a une recette de tiramisu à la pistache à la fin. Et je me dis, pourquoi ne pas faire un vlog de lecture quand je le lirai en faisant aussi cette recette de tiramisu à la pistache. Et après, bon, l'histoire, elle est vraiment très cosy. Donc, on va passer un bon moment, je pense, sans prise de tête. Parce que Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid, j'ai peur que ça bouleverse un peu.
Donc je me dis, il faut un petit truc un peu doudou après ça. Alors après, on a une rubrique romantaisie. Alors je l'ai mis dans la romantaisie, j'aurais pu le mettre dans la saga, mais je l'ai mis dans les romantaisies. Alors c'est le... Oui, mon bébé. Oh là 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 là. Il veut parler, mais il veut pas se montrer. Bon, il va se mettre sur le canapé, il va dormir à côté. Bah oui, mon bébé. Alors donc... Trop mimi, trop mimi. Dans la romantaisie, j'en ai mis qu'un seul. J'aurais pu le mettre dans la saga, mais je l'ai mis dans la romantaisie. Alors au départ, il n'était pas tout seul, parce que j'avais mis Onyx Storm, donc le dernier tome de la saga Force Wing, sauf que je l'ai fini hier, donc du coup je peux plus vraiment le mettre dans ma wishlist. Donc du coup, celui que j'ai laissé dans la rubrique romantaisie, c'est Le Prince Cruel. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment parce qu'il y a une fanfiction sur YouTube sur Le Prince Cruel, et apparemment il est super bien. D'ailleurs je crois que c'est français, l'adaptation, donc en fait ça m'a vraiment donné envie. Du coup je me dis il faut que je lise le livre avant de regarder la fanfiction. Voilà, donc c'est ma sélection des livres pour l'été. Alors il y en a pas mal, donc ça se trouve je vais pas réussir à tous les lire. L'idée un petit peu c'est de se faire une petite sélection, vraiment de vous montrer la liste de mes envies en lecture pour cet été. J'ai bien envie de connaître la vôtre pour savoir un petit peu ce que vous lisez, si vous êtes plus team thriller, romance, romantaisie, vraiment qu'est-ce que vous lisez vous particulièrement. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre sélection à vous, que je passe un petit peu voir et peut-être pioche dedans. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas se mettre de la pression pour lire. Lire, c'est vraiment un plaisir avant tout. Écoutez, passez une bonne fin de journée, d'après-midi, de soirée, je sais pas, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et surtout, bonne lecture.